Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur comment peinturer un chat. Pour commencer, je vais introduire les matériels que je vais utiliser aujourd'hui, les pinceaux, la toile et tout ce que vous allez avoir besoin pour effectuer cette peinture. Dans le fond, pour débuter, vous allez avoir besoin d'une toile de 8 par 12 pouces. C'est pas grave si vous en avez une plus petite ou une plus grande, juste prévoir un petit peu plus de peinture si elle est plus grande, mais un petit peu moins de peinture si elle est plus petite. Ensuite, vous avez besoin d'un minimum de 5 couleurs. Donc aujourd'hui, j'ai les 3 couleurs primaires, rouge, jaune et bleu, ainsi que du noir et blanc. Ensuite de cela, vous allez avoir besoin d'une tablette de peinture. Donc moi j'ai celle-ci pour mélanger toutes mes couleurs parce que j'ai pas des couleurs déjà faites dans le fond. Je fais mes propres mélanges de couleurs. Ensuite pour les sortes de pinceaux, je vais prendre un pinceau comme celui-ci pour venir faire la couleur dans le fond. Donc ces sortes de pinceaux-là, c'est très bon pour faire des buissons en arrière si jamais il y a de la verdure en arrière de votre animal. Ensuite, si vous avez un fond d'une couleur plus unie, prendre plus un pinceau plat comme celui-ci, la grandeur importe peu, c'est plutôt en fonction de vos besoins sur la grandeur de la toile que vous avez à parcourir. Ensuite de ça, j'ai le pinceau en éventail qui va nous servir à faire la fourrure. Ensuite, j'ai d'autres pinceaux plats un peu plus petits pour faire plus de détails sur l'animal. Ça peut aussi servir pour le fond, mais c'est plus pratique sur l'animal. Ensuite, j'ai des pinceaux en biseau. Donc ceux-ci permettent vraiment de venir faire des lignes droites. C'est vraiment pratique pour faire le contour de l'animal en question. Finalement, j'ai des plus petits pinceaux à bourron, plat et à biseau. Donc ceux-ci viennent servir à faire vraiment les détails à la fin. Et aussi, vous prévoir un pinceau très fin pour les moustaches et les sourcils à la fin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une spatule, ça marche aussi bien. C'est juste un petit peu moins précis. Ensuite de cela, vous allez avoir besoin de crayons graphiques. Moi j'en ai 12, mais tant que vous en avez des plus pâles, si vous avez juste un crayon à mine, ça marche aussi bien. Mais si vous en avez des plus pâles comme des HB jusqu'à des 4H, c'est plus pratique pour faire votre sketch sur votre toile ou sur un papier à côté si vous voulez le faire avant. Moi, je vais le faire sur la toile, mon sketch directement. Si vous en avez des 4H et en fait des HB et plus bas que HB, dans le fond, c'est plus facile parce que la mine est moins grasse, donc elle va s'effacer mieux. Ensuite de ça, il vous faut bien évidemment un pot d'eau pour justement faire vos mélanges. Vous n'avez pas de tablette pour faire vos mélanges. Vous pouvez prendre juste un couvercle de pot et aussi un essuie-tout. Ça va vous servir d'éponger l'eau du pinceau et si jamais vous avez une couleur que vous aimez pas, vous pouvez l'essuyer rapidement. Tout au long de ce tutoriel, je vais vous citer les étapes une par une de comment je vais faire. Je vais commencer par faire mon croquis sur ma toile blanche. Je vais venir tracer mon animal. Je vais utiliser une référence de mon animal à moi. Vous, si vous avez vos animaux chez vous, ça se peut qu'il y ait différentes couleurs, un différent fond. Il n'y a pas d'importance. Même si le fond est, par exemple, brun, vous pouvez le faire mauve, gris, comme vous voulez. Ça dérange pas. Moi, ce que je vais vraiment être focusser dessus, ce serait vraiment l'animal. Donc, c'est pas grave si votre fond n'est pas pareil. Dans le fond, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est plutôt les techniques comment peindre un animal et comment peindre le pelage d'un animal. J'ai fait plusieurs recherches que je vais vous citer à la fin de ce tutoriel qui m'ont permis d'apprendre plusieurs nouvelles techniques de peinture et je voulais les essayer aujourd'hui avec vous et vous les apprendre. Je vais directement commencer à faire mon sketch et je vais vous revenir pendant plusieurs étapes de celui-ci pour vous expliquer comment je les ai faites et quelle forme j'ai fait spécifiquement où. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé par les formes simples, la forme plus ronde, ovale du visage. Ensuite, j'ai fait les oreilles et les démarcations dans le fond que j'ai faites ici, c'est plutôt où est-ce qu'il va y avoir les poils qui sont plus pâles. Donc, les poils plus blancs, plus beige, les couleurs plus pâles. Pendant mon sketch, je l'ai fait directement. Je vais vous revenir une fois que j'ai fait quelques parties du visage. Je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait les yeux. Ça va dépendre de l'expression de votre chat. Pas tous les chats ont la même expression. T'en as qui vont avoir les yeux un peu plus fermés, les yeux un peu plus grands, plus ouverts, plus espacés, plus rapprochés du nez. Le mien, il a des yeux un peu gros, mais quand même espacés de son nez. Donc, je suis venue tracer les lignes du nez des deux côtés, donc les lignes du museau. Ensuite, je suis venue faire une ligne courbe au-dessus des yeux, puis je suis venue relier les deux côtés, une petite ligne courbe, mais légèrement en bas. On fait pas un rond directement, c'est plus, on vient faire la paupière, et ensuite on vient faire une ligne semi-droite en dessous, mais plus courbée. On fait la même chose de l'autre côté. Les pupilles, vous pouvez attendre à la fin. Comme une fois, ça dépend encore de l'expression du chat. C'est assez spécial. Certains chats vont avoir une pupille plus fermée, et d'autres vont l'avoir beaucoup plus dilatée. Ensuite, pour le museau, on peut partir une ligne imaginaire ici, proche de leur œil. Donc, on part de l'extrémité de la ligne qu'on a faite là. On va venir la rejoindre à peu près au milieu du visage. Si vous voulez tracer une ligne, vous pouvez tracer une ligne droite et une qui passe à travers. Ça serait à peu près au milieu. Le nez se situe à peu près au milieu du visage. Pas mal tous les chats et les félins sont faits comme ça. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté de l'œil, répéter les deux côtés, et le nez aussi. On part la ligne de l'œil, on la descend à peu près au milieu, et vous pouvez faire le museau. Ensuite, je suis venue délimiter une partie où ça va être
plus pâle et un petit peu contour, un petit peu les détails. Comme là ici, j'ai fait les sourcils, mais ça peut ne rien les faire tout de suite parce qu'il va falloir que je repasse par-dessus de toute façon puis que je les efface. Mais c'est juste une ligne guide pour moi en attendant pour faire les oreilles et le petit creux dans le front. En fait, les chats en général, souvent ils ont des lignes, ils sont petits gris. Moi, il y a des couleurs plus unies, il y a juste un tuxedo blanc. Souvent, ils ont des couleurs plus unies. Vous pouvez venir faire les lignes comme vous voulez. Et vous pouvez même juste les faire vagues, comme faire à peu près des vagues comme ça. Juste pour dire que ça va être une couleur plus foncée. Ensuite de ça, je vais continuer avec vraiment le museau. Donc le museau, je suis venue faire une ligne courbée qui va rentrer vers l'intérieur. Ensuite, on vient le relier et la bouche est reliée au nez. Donc on peut faire une petite incision ici dans le nez, qu'on va effacer plus tard. On peut faire une ligne droite et quelques lignes vers le bas ou vers le haut, dépendamment de l'expression du chat. Encore une fois, je suis venue faire le contour et je suis venue délimiter la zone où ça va être plus foncé versus la zone qui va être plus claire. Je suis venue faire des lignes de contraste dans le fond. Et je suis venue ajouter de la texture et un peu de gras sur les joues. Ensuite, je suis venue ajouter les petites lignes sur le bord de l'oreille. Et donc, je vais vous revenir une fois que je vais avoir fait le corps au complet. Dans le fond, j'ai fini ma tête et le corps. Donc, pour le corps, j'ai encore une fois délimité les régions où est-ce que ça va être plus pâle et les endroits où ça va être plus foncé. J'ai tracé rapidement les pattes. C'est pas trop important de faire la forme des pattes non plus tout de suite. Peut-être juste tracer des lignes droites, ça va être plus facile de les tracer. Ensuite, pour le bout des pattes, vous pouvez rallonger la patte et pas mettre le bout de la main. Même chose pour l'autre patte. Celle-ci, moi, dans la photo, a dépassé. Donc, j'ai pas besoin de la tracer. J'ai tracé des moustaches rapidement, mais c'est encore une fois juste pour me situer sur où est-ce que le corps y arrêtait environ. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire vu qu'on va repasser par-dessus. Une fois votre croquis fait et finalisé comme vous le voulez, vous allez pouvoir commencer à faire le mélange de couleurs pour votre fond. Dans le fond, mon fond est d'un gris-violet. Je vais le mettre au mélange et je vous reviens juste après. Mon mélange de couleurs est prêt. J'ai obtenu mon gris foncé bleuté un petit peu violet et donc je vais venir l'appliquer dans le fond. Faire des mouvements à la verticale si vous avez un fond qui est plus uni. Et si vous avez un ciel, venez faire des mouvements plus horizontaux. Comme ça, les lignes vont moins paraître, puis le ciel ça va paraître plus réaliste. Pour mieux vous démontrer le mouvement que je vous disais à l'horizontale. Moi, c'est pas un ciel, mais c'est un sofa en arrière. Les lignes vont plus de ce sens-là pour donner l'effet de profondeur. Une fois que le fond va être fini, on va venir rajouter des éclats de lumière. Mais là, pour l'instant, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on fait à peu près à l'horizontale, donc faire des va-et-vient. Venez vraiment couvrir tous les petits points blancs. Donc, les petits points blancs que vous voyez ici, vraiment bien venir les couvrir, sinon ils vont paraître à la fin. Une fois votre fond fini, on va pouvoir commencer à faire des petites lignes un peu plus pâles. Dépendamment de votre fond, si exemple vous avez un tissu comme moi en arrière, moi mon tissu va venir en horizontal. Si vous avez en vertical, ça va être le même principe, juste en vertical au lieu d'en horizontal. Vous allez prendre un petit pinceau, souvent plus long comme ça va permettre de faire plus de lignes droites. Elles ne sont pas obligées d'être droites si votre tissu est fait plus en petites courbes, vous pouvez le faire en petits zigzags en courbe. S'il est droit, vous pouvez venir faire des traits. Ils ne sont pas obligés d'être droits à 100%, mais ça ne dérange pas. Vous pouvez venir faire des lignes plus pâles, donc vous diluez, soit vous diluez votre peinture avec de l'eau, soit vous mettez du blanc. Une fois toutes les petites lignes faites, si vous ne les aimez pas, vous pouvez prendre le gros pinceau, le diluer avec de l'eau, bien l'essuyer, le tamponner pour voir que ça doit être trop humide et repasser par-dessus ceux que vous n'aimez pas. Une fois fait, vous pouvez prendre encore le même petit pinceau, le rediluer avec un peu plus de blanc ou garder la même couleur que les lignes et faire le contour de l'animal où est-ce que la lumière va refléter. Si la lumière reflète de ce côté-là, faire des traits lumineux autour de la silhouette du même côté. Ne pas en faire là si la lumière vient d'ici. Faire votre lumière en fonction de la source de lumière. Une fois votre ligne d'éclairage faite sur le contour, vous pouvez prendre encore le même pinceau, le diluer avec de l'eau et venir le diluer avec l'autre couleur. Le fondre dans l'autre couleur, la couleur plus foncée du fond, pour que ça ne paraisse pas comme une grosse ligne, mais plutôt comme de la lumière. Maintenant que la lumière est estompée, on peut faire la même chose avec l'ombre de l'autre côté, donc prendre une couleur plus sombre et venir ensuite l'estomper en faisant le contour. Une fois le fond, les ombres et les lumières terminées, on va pouvoir entamer le corps du chat. Moi, je vous conseille, surtout si vous avez une couleur pâle pour le pelage de votre chat et que vous avez un fond plus foncé comme le mien, je vous conseille de le laisser sécher complètement afin que les deux couleurs se mélangent pas. Je vais le laisser sécher complètement et je vais vous revenir une fois que c'est fait. Une fois que la peinture a séché, on va pouvoir commencer à faire le tronc de l'animal. Nous allons commencer par faire le mélange de couleurs pour le corps de l'animal, donc la couleur la plus foncée. Vu que le pelage de mon animal est gris foncé, je vais commencer par les mélanger un peu de noir et de blanc, ainsi que un peu de rouge et de jaune pour créer un gris un peu brun. Si vous ne savez pas quelle couleur utiliser pour faire votre mélange, vous pouvez vous référer à la roue des couleurs. Donc celle-ci va vous expliquer quelle couleur mélanger ensemble pour obtenir la couleur dont vous souhaitez avoir. Une fois que vous aurez la couleur que vous vouliez avoir obtenue, vous allez prendre la couleur la plus foncée et
venir l'appliquer selon le sens du poil. Ensuite, on va venir passer avec une couleur un peu plus claire pour les poils plus clairs sur le dessus. Vous allez pouvoir prendre un pinceau large plat et on va pouvoir venir l'appliquer dans le sens du poil. Ensuite de cela, on va venir prendre un pinceau plus petit, plus fin et nous allons rajouter du blanc dans la couleur, donc l'éclaircir où est-ce qu'il y a les faisceaux de lumière qui vont apparaître. Mais on va d'abord débuter par où est-ce que c'est plus sombre. Une fois votre couleur la plus sombre finie dans le fond, c'est prendre un pinceau plat comme ça plus petit et ensuite venez prendre un peu de blanc, le mélanger comme ceci avec votre peinture la plus foncée pour avoir une peinture un peu plus pâle mais pas trop non plus. Donc vu que c'est gris, je vais prendre un gris un peu plus dilué avec du blanc. Vous pouvez aussi le diluer avec de l'eau, ça va faire le même effet, c'est juste que la peinture va être moins prononcée. Vous allez pouvoir venir le placer où la lumière est la plus présente. Vous pouvez venir peinturer plus dans le sens du poil. Même si elle est trop claire, on peut la remélanger avec la couleur initiale. Donc vous pouvez repasser par-dessus et je vous reviens une fois que tout est fait. Une fois la partie la plus foncée du pelage faite avec les ombres et les lumières, je vais venir entamer la partie la plus pâle qui est pour moi du blanc. Comme aussi dans le blanc, il y a plusieurs nuances. Il y a du bleu pâle, il y a du gris pâle. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est je suis venue mettre une bonne quantité de blanc dans le fond de ma palette et je vais mélanger avec un petit peu de bleu, un petit peu de gris pour me donner un gris pâle un petit peu bleuté. Une fois la couleur obtenue, on va venir répéter le même processus que pour la couleur la plus foncée. Une fois votre couleur de fond réalisée, vous allez pouvoir reprendre un pinceau plat, mais cette fois-ci un peu plus fin, le tremper dans le blanc et le mélanger avec la couleur dont vous aviez précédemment afin de créer des lumières. Ensuite de cela, vous pouvez faire le même processus mais pour l'ombre, sauf que au lieu de le plonger dans le blanc, plongez-le dans du gris ou du noir. Une fois vos zones de lumière et d'ombre déterminées, vous pouvez prendre un pinceau en éventail comme ceci et le tremper dans une couleur un peu plus pâle que les zones de lumière que vous avez fait et venir le brosser dans le sens du poil. Pas mettre trop de peinture, juste en mettre suffisamment sur le bout comme ceci. Donc venez le faire par-dessus les zones de lumière déjà délimitées et y aller vraiment doucement comme ceci. Donc prendre les couleurs plus pâles et plus foncées selon le poil et venez y aller vraiment doucement. Si vous n'aimez pas la couleur, si elle est trop pâle, trop foncée, vous prenez une couleur un peu plus foncée, une couleur un peu plus pâle et vous repassez par-dessus. On va commencer par le poil le plus foncé d'abord. Une fois les poils faits dans les couleurs les plus foncées, vous pouvez prendre le même pinceau, mettre un petit peu blanc dans votre couleur et dépasser sur les zones plus lumineuses. Et aussi, n'ayez pas peur de venir le faire sur la couleur la plus pâle parce que les poils vont dépasser. Une fois le poil foncé fait, on va pouvoir commencer à faire le poil blanc. Du même principe, on va prendre le pinceau éventail et prendre une peinture qui est un petit peu plus claire que le mélange de couleurs qu'on avait fait ici. Dans ce cas-ci, on peut prendre du blanc proche de ce blanc-là, mais encore avec une petite teinte de gris et de bleu pour pouvoir venir ressortir la lumière. Donc, à partir d'ici, je décide d'utiliser un pinceau à pointe biseau pour faire les petits détails. Après avoir fini le corps, nous allons entamer le même processus pour la tête. Et je vais commencer par la couleur la plus foncée qui est encore une fois du gris foncé. Donc je vais réutiliser la même couleur que le corps parce que la tête et le corps sont des couleurs similaires. Une fois le fond du visage terminé, vous allez pouvoir reprendre votre pinceau en éventail, prendre la même couleur que vous aviez, la mélanger avec un peu de blanc et venir brosser dans le sens du poil comme vous avez fait pour le corps. Après avoir fini de peindre le poil, vous allez pouvoir prendre un petit pinceau fin comme ceci, prendre la peinture de la couleur du museau de votre animal et venir faire l'intérieur avec cette couleur. Si le nez est autre couleur que le noir, vous pouvez venir remplir les narines avec la couleur désirée. Une fois que vous avez fini avec le pelage dans le visage, vous allez pouvoir prendre un petit pinceau fin comme ceci, prendre la couleur la plus pâle dans l'oreille, ce qui est pour moi du blanc, et le tremper dedans, et faire les poils un à un comme vous avez fait avec l'éventail, seulement c'est avec un petit pinceau cette fois-ci. Maintenant, pour les yeux, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Vous allez pouvoir faire le mélange de la couleur des yeux de votre animal. Donc, dans mon cas, c'est des yeux bleu clair avec une teinte de vert. Donc, je vais mélanger du bleu, du jaune et du blanc pour obtenir cette couleur. Une fois votre couleur obtenue, vous pouvez remplir l'intérieur de l'œil un peu partout avec. Et ensuite, on va venir prendre des couleurs différentes pour venir les mettre à l'intérieur de l'œil et vers l'extérieur. Donc une fois l'intérieur des yeux rempli, on va pouvoir prendre une couleur plus foncée, donc du gris foncé mélangé avec la couleur. Pour moi, c'est du bleu marin foncé. Pouvoir le mettre dans le haut des yeux pour faire l'ombre. Une fois la couleur à l'intérieur terminée, vous allez pouvoir prendre encore le même petit pinceau avec du noir et celui-ci, le faire tout en haut de la paupière ainsi que la pupille de l'œil.
Une fois les pupilles terminées et séchées, vous allez pouvoir prendre le plus petit pinceau que vous avez, le tremper dans un petit peu de blanc et faire 2 petits points de lumière dans chaque pupille, dépendamment d'où la lumière vient. Juste comme ceci. Et pour finir, vous allez pouvoir reprendre le même pinceau avec un peu de blanc, du noir, dépendamment de la couleur des moustaches aussi de votre animal, et venir les tracer individuellement. Et aussi, vous pouvez faire des petits points devant les moustaches. Et voilà, votre toile est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à la partager pour qu'il se rende à tous et à toutes qui en ont besoin. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et je vous vois au prochain!